Je m'appelle Stéphanie Cunard et je suis PDG de la charcuterie Pierrat depuis un peu plus de 4 ans et demi. C'est une entreprise familiale et on existe depuis 1892 et je suis la quatrième génération à fabriquer de la charcuterie. Ça fait 17 ans que je travaille dans l'entreprise. J'ai un doc de droit et ensuite j'ai appris sur le tas, comme on dit, ce métier de la charcuterie en passant par tous les stades dans l'entreprise jusqu'à la direction. L'idée, c'était de nous donner encore une image, une identité encore plus régionale et de mettre en avant, puisque en Lorraine et dans les Vosges, la consommation de porc et la fabrication de charcuterie et de salaisonnerie est quelque chose d'important. Et marier ça avec le sapin des Vosges, qui est vraiment l'image des Vosges, me semblait tout à fait pertinente et en termes de goût, ça pouvait apporter quelque chose. Donc on a souhaité mettre au point ce produit et faire ce mariage. On a commencé à faire des petits essais, j'ai essayé chez moi et puis ensuite j'en ai parlé à mes collaborateurs et voilà, l'idée est née. Ce produit en fait a plusieurs particularités. Donc, au départ, au niveau de la matière première viande, c'est d'abord un produit qui est issu d'une production locale. Et ensuite, l'idée de marier ce jambon avec du sapin et un sapin particulier, puisque en fait, sur notre secteur principalement, donc sur quelques communes, nous avons la chance d'avoir une race de sapin qui s'appelle du sapin pectiné. Donc c'est vraiment typique à notre terroir. Notre circuit de distribution principalement sera assuré par la grande distribution et en particulier les rayons traditionnels des magasins. Ensuite, nous comptons bien développer ce produit auprès de la restauration. Voilà, les restaurants qui pourront mettre en avant un produit régional très particulier. J'ai au départ pris rendez-vous avec les gens de l'ONF pour pouvoir avoir l'autorisation de faire des essais. Donc je suis allée en forêt avec eux et on a récolté du sapin et on a commencé à faire nos essais. Donc au début ils m'ont pris un petit peu pour une extraterrestre et puis ensuite les choses, après explication, les gens ont adhéré à notre démarche. Enfin, le process de fabrication est très très particulier. Puisqu'on peut bien imaginer que mettre du sapin sur un produit alimentaire, c'est tout à fait spécifique. Donc pour réussir à faire ça, nous avons déjà mis en place tout un process particulier avec un traitement spécifique du sapin qui lui garantit sa qualité gustative, organoleptique, mais par contre qui lui garantit une sécurité sanitaire. De plus, nous travaillons en partenariat aussi avec une ferme dans les Vosges, qui est tout près de chez nous, qui fabrique de l'huile essentielle de sapin pectiné, donc vraiment le sapin d'ici. Donc le process est très très particulier, donc c'est sûr que le développement de ces produits et la mise au point demande beaucoup d'essais pour arriver à avoir un goût qui soit pertinent, ni trop fort, ni pas assez. Voilà, donc pour avoir un équilibre entre la viande, mais également l'aromatisation bien évidemment du sapin.
C'est toujours motivant et intéressant pour toute personne de tenter de faire de nouvelles choses, des associations de goût, des associations de saveurs. C'est toujours quelque chose de bien, de vouloir, je pense, aller de l'avant. Ça permet aussi d'avoir une certaine réflexion, une certaine implication aussi des gens au sein de l'entreprise, puisque de fait les gens adhèrent et se rendent compte qu'on essaye de faire des choses pour faire avancer notre société. L'innovation seule, c'est pas facile. Donc, très certainement s'entourer d'aide et de compétences ou de conseils que l'on peut obtenir justement par le biais de structures comme la GRIA. Donc, le conseil que je donnerais, c'est disons qu'une démarche commune et collective, je pense, est toujours positive. On a de très grands projets puisque nous allons construire un nouvel atelier de production. Donc ce nouvel atelier va voir le jour l'année prochaine. Et ce grand saut en avant pour nous va très certainement, enfin en tout cas c'est ce qu'on souhaite, vraiment nous permettre de nous développer et justement pouvoir encore mieux maîtriser nos process, nos produits, ce qui nous implique de très grosses réflexions par rapport au mode de production de nos produits, en termes d'allergènes, en termes d'origine des matières, enfin dans différents domaines. Donc notre très gros investissement va nous permettre justement d'être au plus près de la consommation des gens. Et je dirais que la charcuterie n'est pas néfaste à la santé, il faut manger de tout, et y compris de la charcuterie qui, de toute façon, par rapport aux produits innovants qu'on est en train de réaliser, c'est aussi, ça fait partie du plaisir et de la vie que de pouvoir manger quelque chose d'original.